À présent, place à l'invité de la rédaction. Nous retournons à Fès. À Fès, la ville est toujours sous le choc après l'effondrement de deux immeubles qui a fait plusieurs victimes et relancé le débat sur la sécurité des bâtiments anciens. Et pour comprendre ce qui s'est passé et où en est l'enquête, nous recevons ce soir Younes Saad Alami, journaliste et directeur des rédactions de l'Économiste et d'Atlantique Radio. Il est en direct de Fès avec nous. Younes Saad Alami, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous décrire les circonstances exactes de l'effondrement et comment les secours ont réagi dans les premières minutes? Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances à Sa Majesté le Roi et aux familles des victimes. Le bilan définitif de ce drame est de 28 et de 22 morts et 16 blessés. Donc tout s'est passé d'une minute à l'autre depuis hier à 23 heures. Peu après 23 heures, il y a eu un premier effondrement d'un immeuble de 5 étages, puis un deuxième immeuble a cédé quelques minutes plus tard et les secours sont arrivés quelques dizaines de minutes après ce drame pour chercher des rescapés, mais aussi pour faire sortir les cadavres. Malheureusement, les recherches se sont poursuivies durant toute la nuit jusqu'à ce petit matin pour arriver à un bilan dramatique de 22 morts et 16 blessés évacués aux hôpitaux de la capitale spirituelle, notamment à l'hôpital Roussani et au centre hospitalier universitaire Hassan II. Et aujourd'hui, quelles sont les causes probables avancées par les autorités ou les spécialistes concernant cet effondrement? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un immeuble qui a été construit en 2006. Les deux immeubles ont été autorisés pour des rez-de-chaussée plus deux. Malheureusement, à l'heure de l'effondrement, on a constaté qu'il y avait des immeubles de 4 étages et 5 étages, ce qui laisse planer le fait qu'il s'agit d'habitations anarchiques construites entre 2012 et 2018 et aujourd'hui abritant 8 familles. Donc, et cette zone est connue, la zone du quartier El Messira, relevant de l'arrondissement de Zouara, est connue, on le voit d'ailleurs sur les images qui sont diffusées en ce moment, par des immeubles anarchiques construits malheureusement au vu et au su de tout le monde, sans autorisation. Parfois, nous constatons qu'il y a même des briques qui viennent d'être posées, ce qui suppose et qui laisse poser la question du contrôle, que ce soit des autorités, mais aussi des élus. Donc, si je suis votre raisonnement, il y avait donc des signes, on va dire, précurseurs ou des alertes concernant l'état de ces immeubles avant le drame. Ben, tout simplement, c'est des immeubles qui ont été construits au début, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2 étages, R+2, et qui se sont retrouvés avec des 4 étages et 5 étages. Donc, évidemment, les fondations n'ont pas pu supporter le poids d'un immeuble construit dans l'anarchie. Et cette zone n'est malheureusement pas la seule au niveau de la ville de Fès. Il y a d'autres zones au niveau des arrondissements El Mérinine, Seyès, Dar Khmis, Ben Debab, Jnanat et Bab Ftouh, ce qui nécessite une affirmative action, mais aussi un contrôle régulier de la part des autorités et une intervention urgente de la part du gouvernement, parce que pour résorber ce problème, je pense qu'il faut qu'il y ait des moyens importants que seule la ville ne peut supporter, mais avec l'appui du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Habitat, le problème pourrait être résolu. Nous aurons l'occasion de revenir sur les mesures à prendre pour éviter que de tels drames se reproduisent. Mais avant cela, nous allons rester du côté des habitants. Comment ces habitants du quartier réagissent-ils aujourd'hui? Et quelles sont les principales préoccupations des familles touchées? Ben, tout simplement, le quartier, toute la ville est endeuillée parce qu'il s'agit quand même de la perte de 22 vies humaines. Les habitants sont dans la stupeur parce ils ont vécu une nuit cauchemardesque et ils ne sont pas prêts d'oublier ce qui est arrivé à leurs voisins. Du coup, il y a des immeubles qui
eux aussi peuvent présenter des risques d'effondrement. D'ailleurs, nous avons constaté durant toute la journée qu'il y avait des experts du laboratoire LP2E pour inspecter, prospecter, voir quels sont les risques qui peuvent planer sur les habitations mitoyennes. Et les autorités ont évacué d'ailleurs des immeubles qui sont mitoyens, évacué leurs occupants vers des hôtels, espérant qu'ils trouveraient des solutions dans les prochaines heures. L'heure est à la mobilisation du côté des autorités. Justement, quelles mesures, vous allez y revenir, quelles mesures les autorités locales envisagent-elles pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise? Ben, tout d'abord, il y a une enquête qui est diligentée sous la supervision du parquet général. Et je sais très bien, comme ça nous a été annoncé tout à l'heure, qu'il y a des limiers qui sont partis voir du côté de l'arrondissement Zouara pour voir les circonstances de l'octroi de ces autorisations. Il y a aussi la mobilisation du nouveau wali de la région, Khalid Aïtal, qui était sur les lieux dès les premières heures avec son staff, avec les secours, avec la protection civile, les sécuritaires. Et cette mobilisation aboutirait certainement à une prise de décision dans les prochaines heures. Younes Sadalami, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.